Salut, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels Sage, Odoo et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer le crédit foncier salarial, le crédit foncier patronal et le Fonds national de l'emploi dans notre fichier SagePay RHI7. Déjà, qu'est-ce que le crédit foncier? Le crédit foncier est une taxe déduite des cotisations sociales dans le but de promouvoir l'habitat au Cameroun. L'on déduit le crédit foncier aussi pour construire les logements sociaux et autres logements. Et qu'est-ce que le Fonds national de l'emploi? Le Fonds national de l'emploi est une taxe déduite des cotisations sociales dans le but de financer l'emploi au Cameroun. Le crédit foncier patronal a pour base le salaire taxable, alors que le crédit foncier salarial a pour base le salaire taxable, alors que le Fonds national de l'emploi et le FNE, autant pour moi, alors que le crédit foncier patronal et le Fonds national de l'emploi ont pour base le salaire brut. D'après l'article 81 du Code général des impôts, l'impôt dû par les salariés du secteur public et du secteur privé, déterminé conformément aux dispositions des articles 30 et suivants du présent code, est retenu à la source par l'employeur lors de chaque paiement des sommes imposables. Mention en est faite sur la fiche de paie remise aux salariés. Toutefois, les employeurs sont dispensés de l'exécution des retenues sur salaire de leurs employés percevant moins de 62 000 francs CFA bruts par mois. Toutefois, les employeurs sont dispensés de l'exécution des retenues sur salaire de leurs employés percevant moins de 62 000 francs bruts par mois. Ici, cet article dit que lorsque le salarié a moins de 62 000 francs bruts par mois, l'on ne doit pas lui déduire les retenues fiscales sur salaire. Mais lorsque vous lisez un article du Code général des impôts, c'est ce que dit la loi, mais derrière cet article, il faut aussi comprendre l'esprit de la loi. Quand ils disent que percevant moins de 62 000 francs bruts par mois, moi je pense que il devrait dire moins de 62 000 francs de salaire taxable par mois. C'est-à-dire que les employés qui ont un salaire taxable de moins de 62 000 francs CFA ne doivent pas subir les retenues fiscales. Et également, pour les employés qui ont un salaire de base de moins de 62 000 francs CFA, ne doivent pas subir une déduction de la TDL sur leur bulletin de paye. Là, c'est l'esprit de cette loi. Et je vous conseille aussi, chers amis, quand vous lisez une disposition de la loi, il faut savoir, il faut chercher à comprendre l'esprit de cette loi, savoir vraiment interpréter. Parce qu'il y a parfois des termes expliqués ici qui sont un peu incompréhensifs. Mais sur le terrain, c'est tout autre chose. Pour paramétrer mon crédit foncier salarial, nous avons soit deux options, soit tenir compte du salaire taxable supérieur ou égal à 62 000 francs, soit ne pas en tenir compte. Si l'on veut tenir compte du salaire taxable, si l'on ne veut pas tenir compte de l'article 81, l'on doit simplement prendre notre salaire taxable multiplié par 1% pour le crédit foncier salarial. Mais si l'on veut tenir compte de cette disposition, l'on doit paramétrer le fichier de façon à ce que c'est lorsque le salaire taxable ou le salaire de base du salarié sera égal ou supérieur à 62 000 francs CFA que l'on pourra faire des déductions dans le bulletin de paye. Ainsi, pour paramétrer mon crédit foncier
salariale, je préfère m'aligner à ce que dit la loi. J'ouvre mon fichier paye I7. Je vais dans les constantes. J'ouvre mon fichier paye. Je vais dans les constantes. Je vais à liste constante. Je vais paramétrer une constante de type test. Clic droit dans le vide, créer. Je prends test. Et puis je mets la AABFS. J'écris base de crédit foncier salarial. Base crédit foncier salarial. Et je dis ici, si salaire taxable, si salaire taxable est supérieur, si salaire taxable est supérieur ou égal à 0. Donc, si le salaire taxable est supérieur ou égal à 62 000 francs, c'est autant pour moi. Si salaire taxable est supérieur ou égal à 62 000 francs, l'on pouvait également créer une constante 62 000 francs de type valeur. Moi, je préfère renseigner manuellement. Si salaire taxable est supérieur ou égal à 62 000 francs, alors base de crédit foncier salarial est égale à salaire taxable. Est égal à salaire taxable. Je cherche AA salaire taxable que j'ai paramétré. Sinon, base de crédit foncier salarial est égale à 0. C'est-à-dire, si un employé a un salaire taxable supérieur ou égal à 62 000 francs, base de crédit foncier salarial est égale à salaire taxable. Donc, on va prendre le salaire taxable là pour calculer son crédit foncier salarial. Au cas contraire, le crédit foncier salarial est égal à 0. Et puis, je mets OK. Je rentre maintenant dans mon bulletin de paye pour créer la rubrique crédit foncier salarial. Liste. Je ferme. Je vais à liste, rubrique. J'agrandis. Je crée quelle rubrique, quel numéro. Je mets par exemple 40 020. Créer. Type cotisation. « 40 020 », j'écris crédit foncier salarial. Crédit foncier salarial. Éléments constitutifs. C'est au fisc. C'est une retenue fiscale. Je mets ici 2. J'écris là impôt. Au fait, c'est parce que je n'ai pas créé les caisses au début. Base fois taux.
Formule, base fois taux. Base, c'est base crédit foncier salarial. Pardon. Où est-ce que j'ai créé? Je n'ai pas mis AA. J'ai mis AA, non? Ah, je n'ai pas mis, je vais chercher. Hein. Je n'ai pas mis AA, je vais beaucoup chercher ce que je ne veux même pas. Ah, oh, Dieu merci. Base crédit foncier salarial fois taux. Je mets 1 sur la base salariale. 1. Pas d'association, car c'est une retenue. OK. Après avoir paramétré mon crédit foncier salarial, je l'affecte au bulletin modèle. Gestion, bulletin modèle, horaire, clic droit, activer une rubrique. 40 020. Je vérifie. Okay. Après avoir ajouté mon crédit foncier salarial au bulletin modèle, je procède à l'édition du bulletin. Gestion, bulletin salarié. Je prends mon même salarié. Ah, je crois qu'il doit y avoir 2 rubriques. Je dois supprimer une. Oui, je dois supprimer celle-ci. Ça, c'est l'ancienne. En fait, celle-ci, c'est celle qui a été paramétrée sans tenir compte de ce que dit la loi. Et la deuxième a été paramétrée en tenant compte de ce que dit la loi. Je viens à gestion, bulletin, modèle. Je supprime l'autre rubrique. L'ancienne. Vous voyez la salle taxe fois 1%. Pourtant ici c'est base fois 1%. Je désactive la rubrique-ci. Voilà, c'est bon. Ok. Voici le crédit foncier salarial qui affiche dans mon bulletin de paye. Salaire taxable fois 1%, ça fait 7351. Bon, comment faire pour réduire ce salaire taxable à moins de 60, à moins de 62 000? À moins de 62 000, je peux faire comment pour réduire ce salaire taxable? Voici 500 000, voici 800 000. Si je mets un petit montant, il va rester 300 000. Bon, je vais un peu venir à rubrique. Je sais pas si ça va prendre. Accumule libre. Oh, si je valeur de base. Accumule libre. Si je mets 0, 0 partout.
pour voir si à moins de 62 000, le crédit foncier ne doit pas prendre. Mais il y a le salaire de base qui va aussi falloir réduire. Salaire taxable est toujours supérieur. Heures supplémentaires. Je peux venir à valeur de base, d'absence. D'absence, je choisis une rubrique. Je mets par exemple 173 pour voir ce que ça va donner. Là, nous sommes à 65 000. Je viens à valeur de base. Je réduis les heures supplémentaires. Si je mets 0 ici, 0 ici. Bulletin calculé. Voilà, très bien. Vous voyez donc, mes chers amis, que le crédit foncier a disparu ici, puisque dans ce cas-ci, modifié, le salaire taxable est inférieur à 62 000. Du coup, le crédit foncier est égal à 0, donc n'apparaît même pas. Je reviens à valeur de base, j'essaye de renseigner tout ce que j'ai modifié. Heure d'absence, je mets ici 0. Il y avait encore quoi? Heure supplémentaire, je crois que c'était 8. Heure supplémentaire, c'était 8 ici. 8. Cumul libre, indemnité de transport, c'était combien? Indemnité de logement, si je ne me trompe pas, c'était 200 000. Indemnité de logement, je ne sais plus, c'était 200 000. Bon, je calcule le bulletin. Il y avait indemnité de logement, il y avait prime d'ancienneté, c'est automatique. Il y avait le transport, la représentation et la responsabilité. Prime de transport, c'était combien? Prime de transport. Prime de transport, 30 000, responsabilité 25 et représentation 20. Donc 30, 25, 20. Voilà. Je retrouve mon salaire brut et mes éléments. Vous voyez, mes chers amis, que j'ai paramétré le crédit foncier salarial de façon à ce que ça prenne effet si et seulement si le salaire taxable est supérieur ou égal à 62 000. En deçà de 62 000, le crédit foncier n'apparaît pas. Éditons le bulletin de paye du salarié. Je prends la deuxième ligne, deuxième modèle. Aperçu avant impression. OK. Voici le bulletin de paie du salarié, mes chers abonnés. Voici crédit foncier salarial qui figure. Salaire taxable fois 1%, ça fait 7 351.
Crédit foncier salarial, c'est salaire taxable fois 1%, ça fait 7351. Je ferme. Je vais maintenant procéder au paramétrage. Au paramétrage du crédit foncier patronal qui a pour base le salaire brut. C'est simple. Je vais juste à liste, rubrique. Je crée directement sa rubrique. Créer. Type cotisation. Code, c'était 40 000 combien? 40 021. J'écris crédit foncier patronal. Crédit foncier patronal. Éléments constitutifs. Crédit foncier patronal, c'est impôt. Éléments constitutifs. Formule. Base fois taux. Base, c'est le salaire brut et le taux, c'est 1,5%. Tu cherches simplement la constante brute, c'est tout, qui est prédéfinie. Tu pouvais également créer ta constante brute, mais ça, je peux te donner l'avantage d'exploiter sa constante brute. Tu prends simplement brut et tu mets 1,5. Ok. Je profite de ceci pour créer également le Fonds national de l'emploi, liste constante, liste rubrique, clic droit créer, type cotisation 40 021. Fonds national de Fonds national de l'emploi, élément constitutif. Ça va aux impôts. Oui, aux impôts, oui. Montant, formule, base fois taux, base, salaire brut. Tu prends simplement brut. Le taux, c'est 1% du salaire brut. Ok. Après avoir paramétré mes deux dernières rubriques, je les affecte au bulletin modèle. Gestion, bulletin modèle, horaire. Clic droit dans le vide, activer une rubrique. J'active mes deux rubriques nouvellement créées. Entrée. Je vérifie. Ok, c'est bon. Je procède maintenant à l'édition du bulletin de paye de mon salarié. Gestion, bulletin salarié. Bulletin calculé. Ok, c'est bon. Voici le Fonds national de l'emploi et le crédit foncier patronal qui ont affiché en tenant en compte le salaire brut du salarié. 859 190 pour les deux. 1,5%. Éditons le bulletin de paye de notre cher salarié.
Très bien. Voici le bulletin de paye de notre salarié avec les 3 rubriques que je viens de créer, mes chers amis. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider dans le paramétrage de vos rubriques. Merci de vous abonner à ma page YouTube. Merci également de partager et de publier mes vidéos. N'oubliez pas de me contacter via WhatsApp pour des formations et autres préoccupations professionnelles. Merci également d'activer la cloche de notification. Merci, portez-vous bien. Ciao.